de compte en banque, si tu n'as pas encore une maison propre à toi, si tu n'as pas encore tout ce que tu recherches et que tu as la santé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, j'ai besoin de la main d'un enfant de Dieu. Si tu as la santé, si tu as le souffle, si tu as la respiration, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu as tout. Alléluia. Amen. Si dans ta maison, tu ne cours pas chaque jour en train d'aller aux urgences, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu ne parcours pas les pharmacies, il y a des gens qui sont tellement malades qu'ils maîtrisent toutes les pharmacies de garde. Il sait que c'est même passé la pharmacie qui est l'autre côté, ils ont fait garde. Cette fois-ci là, c'est autour des pharmacies qui sont dans ce secteur. C'est des connaissances, mais c'est malheureux. Parce que chaque jour, on court dans les hôpitaux, enrichit non seulement les hôpitaux, mais enrichit aussi les pharmacies. Alléluia. Nous devons rendre gloire à Dieu parce que nous n'avons pas ces urgences-là. Nous n'avons pas à courir. C'est vrai, on peut prévenir en souscrivant à une assurance maladie universelle. Alléluia. Mais même si quand tu es malade, tu reçois les soins gratuitement, mais la gratuité là n'empêche pas la douleur de te torturer. La gratuité des médicaments, la subvention des médicaments n'empêche pas la douleur de la maladie, le manque d'appétit, la bouche amère. Ça n'empêche pas ça. C'est une souffrance. Alléluia. Il est bon de rendre gloire à Dieu pour ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il faut être toujours heureux. Toujours heureux. Il ne faut jamais rien laisser t'attrister sur la terre des vivants. Rien. Ne laisse même pas le propriétaire de ta maison t'attrister. Quand il vient te saluer sans cesse, ne le laisse pas t'attrister. Alléluia. Ne laisse pas ton esprit être hanté par des réflexions inutiles. Dépose-le au pied du Seigneur. Alléluia. Et il fera pour toi ce qu'il doit faire. Que Dieu te bénisse ce matin. Ce matin, je veux partager avec toi cette parole de Dieu qui aura pour thème tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia. Amen. C'est la continuité de la semaine passée. Tout ce que ta main trouve à faire sur la terre des hommes là, il faut faire quoi? Il faut le faire. Pourvu que ça soit honorable. Amen, non? Pourvu que ça ne choque pas tout ce qui est moral. Amen. Que ta main ne trouve pas à faire le mal. Amen. Que ta main ne trouve pas à faire le mal. Que ta main ne fasse pas le mal. Mais que ta main fasse toujours ce qui est bon et ce qui est bien. Alléluia. Tout ce que ta main trouve à faire. Pourquoi ce que ta main trouve à faire, tu dois le faire? Tout simplement parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons ce matin et nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être devant ta face. Pour que tu nous bénisses encore, pour que tu nous arroses encore, pour que tu nous visites encore. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons entendre ta voix, non pas celle d'un homme, mais la tienne, ta voix qui réconforte, ta voix qui construit, ta voix qui fortifie,
ta voix qui renouvelle. Nous voulons l'entendre, Seigneur. Dispose notre entendement. Dispose-nous, Jésus. Dispose-nous, roi de gloire. Nous voulons t'entendre. Éternel des armées, fais-nous grâce. Dispose-nous. Éloigne-nous le sommeil. Éloigne-nous le sommeil. Et que ta main puissante soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Ecclésiaste. Ce texte que nous avons cité se trouve dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9 à 10. Soit ce passage que nous avons lu. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9 à 10. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 9 à 10. Oui. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie. Pendant tous les jours de ta vie. De vanité. De vanité. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie. Car c'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alléluia. Alléluia. C'est la dernière partie de la vie qui me plaît. Tu comprends ça? C'est la dernière partie là. C'est ça même qui me fait voir Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il ne faut pas crier. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est positionné. La semaine dernière, j'ai dit, c'est comme quelqu'un qui souffre de misère pendant qu'on a fait son virement, il est assis à la maison. Il sait que le virement est fait, mais il n'a pas la force d'aller faire son retrait. Tu vas mourir de faim. C'est tranquille, c'est normal. Tu vas mourir de faim. Et si la faim te torture, que tu refuses de mourir, tu seras obligé d'être mendiant. Aller chez le boutiquier, prendre crédit, alors que ton compte est rempli. Ça te coûte quoi d'aller rendre et faire ton retrait tranquillement et revenir à la maison dans la dignité? C'est tout. Tranquillement. Nous sommes bénis de toutes sortes, Il y a différentes catégories de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Des bénédictions spirituelles. Ce sont des bénédictions spirituelles là qui se matérialisent dans notre vie. On fait un retrait là comment? Dans la prière. Seigneur, je veux me marier. Donne-moi le mariage. Et le Seigneur télécharge le mariage pour toi et il te donne. C'est ton retrait que tu as fait. C'est dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière. Jésus t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu le sais, tu es assis, tu manques de telle ou telle chose, mais tu refuses de prier pour que Dieu te donne. Il dit, faites quoi? Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est pas ça? Il faut lui demander, il va te donner. Il faut frapper, il va ouvrir. Si tu cherches, tu vas trouver. C'est ça l'activité que nous devons faire. Maintenant que nous savons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, ces bénédictions-là ne viendront pas se matérialiser pendant que nous sommes assis. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de faire de grosses affaires. Ils veulent faire de gros investissements. Ils sont très intelligents. C'est-à-dire que c'est des hommes d'affaires futés. Ils savent comment faire les affaires. Mais avant de se lancer, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont chercher
une puissance, une couverture spirituelle quelque part en laquelle ils ont confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont chercher une couverture spirituelle en laquelle ils ont confiance. Malgré toute leur intelligence, toute leur sagesse, tous les moyens financiers, ils ne prient pas, ou bien ils ne cherchent pas une couverture spirituelle pour avoir le matériel pour aller. Non, 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 ils ont déjà ça. Ils ne cherchent pas une couverture spirituelle pour avoir les méridiens d'orientation. Non, ils ont déjà ça. Mais ils veulent quoi? Être accompagnés par le spirituel qui doit leur être favorable avant de commencer. Ils veulent agir, mais ils veulent agir sur un fondement solide. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Quand nous, chrétiens, avons compris que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, on ne s'assoit plus. C'est déjà bon. C'est déjà cautionné. C'est déjà propre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À partir. À me lever. À commencer à agir dans mon périmètre avec patience, avec endurance. Et puis le résultat sort. Amen. Hein? Comment on doit comprendre le fait d'être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Est-ce qu'on est béni et puis on est assis maintenant? On est dans les jeûnes et prières, on n'a point fini. On est à l'église, à tous les programmes. Et puis maintenant on est béni. Est-ce que c'est ça? Hein? Est-ce que c'est ça? Ah, tu me revois. C'est pas ça. On doit prier, on doit jeûner, on doit être à l'église, on doit faire le programme. Mais en même temps, dans cette programmation, j'ai programmé comment sortir, comment aller au charbon, comment me battre, comment grouiller. Dieu bénit nos efforts. Dieu bénit nos efforts. Dieu bénit notre persévérance. Dieu bénit notre endurance. Il le fait absolument et à coup sûr. Il le fait. Il bénit notre endurance. Alléluia. C'est pourquoi il nous parle ce matin à travers Ecclésiaste chapitre 9, verset 9 à 10. Il dit: tout ce que ta main trouve à faire sur la terre chrétienne, il faut le faire. Pourvu que ça ne soit pas le vol. Pourvu que ça ne soit pas amoral. Il faut le faire. Faire les bonnes choses. Faire les choses qui vont honorer le nom du Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, il faut le faire. Il faut le faire comment? Tu es là dans l'église. Tu es diplômé. Tu as étudié. Tu as consacré des années à étudier. Et Dieu